enfants d'Israël. Si nous regardons dans la Bible, nous voyons que c'est mentionné 150 cantiques, dont 100 ont des personnes qui les ont écrits ou qui ont été inspirées par Dieu. Mais les 50 autres qui n'ont pas des noms des inspirés ont été mis directement sous l'égide de David pour que le nom de Dieu soit magnifié. Le psaume 106 que nous venons de lire entre dans les 50 psaumes dont les auteurs ne sont pas connus. Nous avons pris aujourd'hui ce psaume pour que nous puissions nous rendre compte de la bonté, de la grâce, de la miséricorde de Dieu envers nous, chers frères et sœurs. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Parce que très souvent nous respirons, comme cela est devenu tellement automatique, nous pensons que c'est une habitude et que c'est automatique. Dormir et se réveiller, être en bonne santé, c'est la volonté, c'est la grâce de Dieu. Ainsi, partout où nous sommes, nous devons magnifier, nous devons chanter à l'honneur de Dieu, parce que Dieu nous aime et il nous donne l'opportunité de venir dans sa maison pour écouter sa parole. Mais pourquoi Dieu nous donne cette opportunité? Parce que Dieu nous a choisis. Tous ici, nous sommes choisis. Nous avons été appelés, comme on nous a enseigné dimanche passé. Nous sommes des élus de Dieu. Quelle que soit la diversité de nos croyances et de nos religions, nous croyons en Dieu le Père, en Jésus-Christ, son Fils, et en l'Esprit Saint. Et ces trois éléments trinitaires nous réunissent et nous nous reconnaissons comme créatures du Dieu vivant. Ainsi, aujourd'hui, nous nous rassemblons tous ensemble pour écouter sa parole. Parce que cette parole constitue la nourriture spirituelle de tout enfant de Dieu. Liloba ya tata Nzambe ezali bilei ya bomoi ya biso banso. Pe ezali engagement ya ngai na yo ya boya po ete tokoka koyoka liloba ya tata Nzambe po tozali bana ya Nzambe. Biso tozali na privilège bakimbangisme. Balobi na biso pe toyebi ke bana na Nzambe bazali na bato ya Nzambe. Biso tozali bana ya Nzambe. Tata kosolola kaka na bana na ye. Etango azali kosolola na bana na ye, akozwaka maloba, akolobaka yango vraiment d'une façon familière. Po ete azali tata. Soki mpe alingi aganga, akangi soki alingi kosanctionner, sanctionner, soki alingi koapprécier, apprécier. Donc nous sommes des créatures du Dieu vivant qui nous aime et qui aujourd'hui nous a donné ces textes de Psaume 106. Mais que nous dit ce psaume? Ce psaume nous dit de louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. La fidélité de Dieu n'a pas de limite, quand bien même parfois l'homme est infidèle, mais Dieu reste fidèle depuis la genèse des temps jusqu'à la fin. Et la question posée, c'est une question qui est nôtre. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? On dit ce sont seulement ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice, ceux
Ceux qui mettent en application ces commandements, ce sont ceux-là qui peuvent à la fois publier le louange et le bonté de l'Éternel. Est-ce que nous aussi nous mettons en application la volonté de Dieu? Est-ce que nous aussi nous sommes intègres dans notre comportement, dans notre conduite? Est-ce que nous aussi nous pouvons être enfants de Dieu? Voilà la question qui nous est posée. Et cette question a été posée par le psalmiste parce que il savait que c'est Dieu qui élève, qui gratifie et qui punit aussi. Le psalmiste, chers frères et sœurs, avait le souci de l'histoire et des difficultés des enfants d'Israël. Il s'est mis à plaider auprès de l'Éternel en lui montrant l'histoire des enfants d'Israël, leurs difficultés, le choix de Dieu auprès des enfants d'Israël, mais aussi leur désobéissance, parce que les enfants d'Israël, malgré la bonté, malgré tout ce que Dieu avait pour eux, eux qui étaient un peuple choisi pour être un peuple exemplaire, pour être le peuple modèle, n'ont pas pu respecter la volonté de Dieu. Dieu leur a donné les commandements tels que nous l'avions dit dans Deutéronome, pour que les enfants d'Israël puissent être à l'image de Dieu, comme cela est écrit dans Genèse. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a donné à l'homme ses attributs. Il lui a donné l'intelligence spirituelle. Dieu a donné à l'homme ses qualités. Ainsi, nous disons chaque fois que quand nous parlons des commandements de Dieu, nous parlons de Dieu lui-même. Dieu montre ce qu'il est. Dieu veut que nous aussi, nous puissions être comme lui, tel que le dit le proverbe, tel père, tel fils. Voilà ce que Dieu veut. Nous qui sommes ses créatures, nous devons être à son image. Et notre comportement, notre façon d'être, doit être en conformité avec la volonté de Dieu. Et le psalmiste était en train de plaider pour les enfants d'Israël, pour que Dieu puisse leur comprendre, mais aussi les pardonner. Si nous avons lu ce psaume est en lien directement avec les commandements que nous venons de lire. Parce que le commandement de Dieu, comme nous l'avions dit, c'est la traduction claire et nette de sa volonté et de ce qu'il est. Dieu est amour. Et il veut aussi que l'homme soit dans cet amour. Et cet amour ne peut pas simplement être un amour des yeux. Cet amour ne peut pas simplement être dans la parole. Mais cet amour doit venir du cœur. Parce que la vie est un don. C'est le don que Dieu a donné. Par le péché de l'homme, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui demeure avec nous pour que nous puissions être pardonnés. Donc si la vie est un don, Dieu nous a donné le pardon. Et le pardon doit habiter en chacun de nous. Si nous n'avons pas le pardon en nous, nous n'avons pas d'amour. Quelle que soit la tenue que nous pouvons porter, quelle que soit notre présence et tout ce que nous pouvons dire, si nous n'avons pas
le pardon, nous n'avons pas ce sens de l'humilité en nous, nous ne sommes pas chrétiens. Parce que Dieu lui-même est amour. Et ce qu'il nous dit au travers de la Bible, ce qu'il a donné aux enfants d'Israël, et ce qui nous est donné aujourd'hui, c'est la traduction même de l'amour de Dieu. Dans l'ancien temps, Dieu parlait par le prophète, par les apôtres, et pour les enfants d'Israël, il a choisi Moïse pour transmettre aux enfants d'Israël les bonnes pratiques, son comportement, sa façon d'être. Mais nous savons très bien que les enfants d'Israël, malgré la fidélité de Dieu, malgré tout ce que Dieu a pu faire pour eux, ils sont finis par être ingrats et désobéissants. Et nous connaissons la fin des enfants d'Israël. Pas simplement la fin à ce moment-là, puisque Dieu punit de la première génération jusqu'en quatrième génération. Nous pouvons regarder aujourd'hui le sort des enfants d'Israël. Sont-ils en sécurité? Est-ce que banana Israël tina mokolona lelo banana tango oyo makoko na bango tina tango oyo bazali na sécurité? Liloba ya Nzambe kolekaka te. Soki Nzambe alobi liloba ekosalamaka ndenge ye alobi akopesaka punition epai ya bato de première génération ti na quatrième génération. Totaka lelo génération ya bana na Israël bazali toujours na insécurité, bazali toujours na pasi. Yango wana tata mama biso na mokolo na lelo Nzambe ye moko azali koloba na ngai na yo, Nzambe azali koenseigner ngai na yo. Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Puisque nous sommes ses enfants, il utilise un langage familial. Dieu parle à la première personne du singulier et nomme chacun de nous ici présents, homme, femme, enfant, à la deuxième personne. Quand Dieu dit je, pour chacun de nous, il dit tu. Si Dieu était à distance avec nous, il allait dire vous. Moi, d'abord, il y a mais maintenant, bazalaka na langage ya pembeni, Nzambe azali koloba je, azali koloba tu pona yo pona ngai. Donc Nzambe ayebi yo, Nzambe ayebi ngai au travers ya mibeko, azali koloba na ngai na yo directement. Yo azali kozwila yango ndenge nini, ngai mpe nazali kozwila yango ndenge nini. Tata, maman, aujourd'hui Dieu nous parle directement du 10 commandements. Dieu ne cesse de nous parler. Le Saint-Esprit nous parle au jour le jour. Est-ce que nous-mêmes, nous mesurons le degré de notre responsabilité? Bala Israël, bazali koyo kanzambe na mosika. Mais bazui punition makasi badumi balenga bakoti. Biso toza tovandi na Nzambe, tozali kosolola na Nzambe, azali koloba na biso tango nyonso. Abombaka likambo te ezali kosalama, alobi tokomi na suka. Moto na moto abatela elembo na ye, moto na moto abatela kondima na ye, tokomi na suka. Oyo oyoka te bozoba na ye moko. Est-ce que tozali koyoka? Est-ce que nous respectons ce que papa Simon Kimbaru Kiangani nous dit tous les jours? S'il y avait ça, il n'y aurait pas de contradiction entre nous. Il n'y aurait pas de désamour. Voyez? Et tout à l'heure, Jétéki a chanté. Nous allons demander à Jétéki de nous donner le deuxième chant. Vous avez la moralité. Biso banso batata na ba mama tozali na tata molimo mosanto oyo azali koloba na biso
Akei na mandinga azali koloba, les nyonso azali koloba, azali kotindela biso ngo, tozali koyoka ye en direct na ba WhatsApp na télévision, tozali komona ye, azali konyonga, azali koloba. Kobenda na eleki pa ila bino, makambo ya mabe eleki, mais tozali koyoka ye, est-ce bato ina ngai, est-ce bato ina yo mpe zali ya kofungwama, ngai na yo tozali na kati na songi, ngai na yo oyo tozali kosali na bolingo te, ngai na yo oyo toyoka na moninga te, est-ce tozali koyoka ye? Tola na nzembo, moto na moto, azwa ezaleli na ye, atia mo na kati na nzembo yo. Po ayeba, soki ye azali koyoka na ntango limo mosantu, oyo azali koloba ntango nyonso.
Ngai Yoto Yoki. Pour ceux qui n'écoutent pas le Lingala, ce cantique est un message qui nous est donné tous, ici en tant qu'enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle, dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mes enfants, écoutez-moi. Moi, votre Père qui vous parle, mes enfants, écoutez-moi. Les commandements, mes enfants, c'est la clé du royaume des cieux. Le respect des commandements constitue la clé, la voie royale qui mène à Dieu. L'amour, c'est ce qui donne l'intelligence à l'homme. Les bonnes œuvres, c'est ce qui donne la valeur à l'être humain. Persévérez dans ce que vous faites dans la voie de Dieu, quelles que soient les difficultés. Votre élection est certaine. Votre élection, votre victoire est certaine. Si vous persévérez dans la mise en application des commandements de Dieu, l'amour et les bonnes œuvres, vous l'aurez. Voilà le message qui nous est donné aujourd'hui. Nous qui sommes ici à Saint-Denis. Et je dois me poser la question, moi qui suis pasteur, nous qui sommes ici en tant que chrétiens kimbangistes, est-ce que nous écoutons Papa Simon Kimba Kiaman, qui nous interpelle, qui parle nuit et jour, jusqu'à force de se répéter? Ah, papa, allobi sous, azali kobale. Quel pédagogue, oh, il y a dit des balles à Yoka, puisqu'il est dit la répétition est l'âme de l'enseignement. Mais est-ce que Ngai Yoto zali koyoka? Est-ce que Ngai Yoto longwe na hypocrisie? Est-ce que Ngai Yoto longwe na lukuta? Est-ce que Ngai Yoto longwe na montage? Est-ce que Ngai Yoto longwe na nyonso ya mabe? Tata maman et pas Tozali. Tozali pour le biso mon corps. Ah, papa lobby. Mais les mauvais emballages, nous l'avons encore. Alors que papa lobby la biso. Balanangai, nazon ici compteur de zéro. Quelle alliance, quelle humilité, quelle volonté de Dieu. Mais les mauvais emballages, les anabiso, Patrick Yannick, il a dit. Ok, otongi, allez, otongoli, pour être mayonnaise et joie. Tata, maman. Maman, fais ça sur les mauvais emballages. Dans mon poussé. Bon, tozoma na absorbe, tata na maman. Tozoma na absorbe. Avant tout les Cananémis. Le mauvais emballage, les alliés à la tombe sous-souté, et les alliés à Ngai na yo la kati na esiko yo. Ngai na yo, les alliés comme les mamans, goro na kati na biso, to lati na ba lo la ba na tata nzambe, alors que toza na biso, balou. Pour la mokwesa ba na tata nzambe. Toyoka les mauvais emballages. Et ça dit qu'on peut se faire la main. Dès que je l'ai dit à Yémi, Satan me dit mon sang, les mauvais emballages, les inutilités, les mots sont à la biso. Un appel au Kimbanguiste. Biso, nous allons à l'Iboso, l'Ibadate.
s'affinissent encore davantage. Si les pouvoirs du consolateur, c'est moi qui parle de la suprématie, c'est celui des magiciens et charlatans de ces mondes. Qui est-il? Si les pouvoirs du consolateur, c'est moi qui parle de te prépondérant, c'est celui des sages et charlatans de ces mondes. Qui sont-ils? Le Messia promis se met plus. Le Messia promis se met plus. On lui reprocha qu'il était magicien.